Ça, c'est moi. 1m68 pour 52 kg. Ouais, t'as bien entendu. Je suis officiellement dans la catégorie poids plume. Selon mon IMC, je suis un petit peu en dessous de ce qu'il faudrait, avec une note d'environ 18. En gros, si tu me mets face à un vent un peu fort, ça peut finir comme la Team Rocket. Bref, je pense qu'il est temps de se reprendre en main et faire quelque chose. Mais on va pas se mentir, comme beaucoup de gens, j'ai la flemme de faire du sport. Et il y a grave moyen que vous voyez jamais cette vidéo du coup. Et ça vous le saurez jamais. Et les salles de sport, j'aime pas trop ça. Alors j'ai décidé de me lancer un petit challenge, avec un programme minimaliste, un petit peu bourrin, mais accessible je pense. Le programme est simple mais structuré. 50 pompes, sans abdos, et 1 minute de gainage par jour. 2, 1, et j'ai gagné. Mais pas n'importe comment. Pour les pompes, on va faire 20 pompes larges pour les pectoraux, 20 pompes classiques pour travailler l'ensemble, et 10 pompes serrées pour les triceps et souffrir un peu. Pour les abdos, on va faire aussi simple. 25 rameurs, 25 croisés, 25 rameurs, ouais encore. Mais on va se laisser 25 au choix, que ce soit des pédalos, des croisés, des classiques, ce sera en fonction de l'humeur et de l'envie du moment. Et bien sûr, on terminera avec 1 minute de gainage. Parce que selon moi, faire des abdos c'est bien, mais sans gainage ça sert à rien. Donc ça c'est le challenge principal, mais on va ajouter des challenges annexes, un peu comme des quêtes secondaires. Si tout se passe bien actuellement, je pense que j'arrive à faire l'exercice en 20 à 25 minutes. Mais en réalité, j'ai encore jamais essayé de le faire, donc je sais pas combien de temps ça va me prendre. Et à la fin de ce challenge, j'aimerais réussir à le faire à seulement 10 à 15 minutes maximum. Mais en réalité, j'ai aucune idée de si c'est faisable. Pour finir, je vais ajouter un dernier objectif bonus au niveau des tractions. Actuellement, je pense que j'arrive à en faire 1 ou 2, allez peut-être 5 en forçant. Mais à la fin de ce challenge, j'aimerais réussir à enchaîner au moins 10 à 15 tractions pour réussir à faire 20 tractions avec quelques pauses bien sûr. Mais encore une fois, j'ai jamais fait ça avant, donc j'ai aucune idée de si ça sera faisable. Et voici l'objectif final, un pack de 6 abdos bien tracés, des pectoraux qui vont faire trembler les t-shirts, des bras si solides que je pourrais rivaliser avec Popeye, le tout monté sur des jantes de 50 pouces pour sprinter comme un guépard turbo, bref, un vrai bolide humain. Bon, en vrai, soyons sérieux. Je vise pas à devenir Hulk. L'objectif c'est simplement de se remettre en forme, tracer un peu les muscles et surtout retrouver une meilleure énergie au quotidien. J'en peux plus. Laissez-moi tranquille. En ce qui concerne le matériel, on va faire simple. Une barre de traction, un tapis, et le reste ça sera avec le poids de mon corps. J'ai pas envie d'investir dans une salle de sport, et pas envie d'investir dans de l'équipement pour le moment. Mais l'objectif c'est aussi de montrer que si je peux le faire, toi aussi tu pourras le faire avec le minimum de matériel possible. Bon, évidemment, comme toute personne, j'ai mes buffs et mes malus. Le buff numéro 1, on va dire que c'est ma détermination et que je connais les bases. Mais il est également accompagné du malus, moyennement déterminé à faire du sport pour les prochains jours. Le buff numéro 2, c'est que je ne mange pas beaucoup, donc c'est un peu comme si j'étais en sèche permanente. Mais je pense qu'il va être accompagné d'un malus, qui va être le manque d'énergie, ce qui va m'obliger à m'alimenter un peu plus, ou m'alimenter plus correctement. Malheureusement, je pense qu'après il n'y a plus que des malus. Le premier, c'est que ça fait 4 ans que j'ai rien fait, et que je fume. Ouais, je sais, c'est pas bien. Et le second, c'est que j'ai un gros problème à l'épaule droite depuis un moment. Donc je pense que pour certains exercices, cette épaule va être un vrai problème. C'est pour ça que si vous voyez que certains exercices sont mal faits, malheureusement c'est que je dois compenser un petit peu, parce que j'ai l'épaule droite qui me fait souffrir énormément, surtout quand je fais des pompes ou le gainage. Mais on va essayer de pas s'en servir comme excuse pour ce challenge. Bon, comme je l'ai dit, un autre objectif un petit peu annexe qu'on pourrait rajouter, ça serait de retrouver une alimentation un peu plus classique. Je veux pas devenir un moine du fitness en prenant des shakers ou quoi que ce soit, mais on va dire simplement repasser à 2 repas par jour et grignoter un peu moins. Bon, maintenant je crois que tout est prêt. Le programme, les objectifs et mes faux abdos. Parce que oui, je dois avouer quelque chose, c'est que je suis gainé à mort pendant toute la vidéo. Allez, c'est parti pour le jour 1. Est-ce que 30 jours de pompes, d'abdos et de gainage vont réellement changer quelque chose? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Le premier jour, on a attaqué fort. Enfin, je veux dire pour moi. Parce que 50 pompes et sans abdos, je me rends compte que c'est pas rien au final pour moi. Ouais, ça se voit que ça fait longtemps, hein. Je suis motivé, mais dès les premières pompes, mon corps il me rappelle gentiment qu'il a pas bossé depuis longtemps. C'est ta grand-mère. Donc spoiler alerte, je suis en galère et on avance doucement. Zut. 9. En vous, je triche. J'en peux plus. Laissez-moi tranquille. Résultat final, l'épaule droite est vraiment pas contente. C'est fini.
Le jour 2 et 3, je redécouvre de nouvelles sensations. Les courbatures. Chaque pas que je fais ou chaque mouvement, c'est une symbiose de douleur. Et est-ce que je regrette déjà? Pas encore. Par contre, est-ce que je râle? Évidemment que oui. J'en peux plus. Laissez-moi tranquille. J'en peux plus. J'ai plus de force. Mais bon, ça je pense que ça fait partie du jeu, alors on continue. Allez, la dernière. J'en peux plus. J'en peux plus. J'arrive plus. Allez. Je remonte plus. Voilà. 3, 4, et 5. 3, 2, 1, et j'ai gagné. Le jour 4, ça devait être une journée normale, mais c'était aussi le jour de la galette des rois. Et devinez quoi? C'est moi qui ai eu la flemme. Alors, en tant que roi, j'ai décidé qu'aujourd'hui ça serait un jour férié. Même si c'était pas prévu dans le programme, ça sera aujourd'hui le premier jour de poste de mon programme. Et ouais, je suis plutôt très à l'aise avec ma décision royale. Bon, le jour 5 par contre, c'est retour à la réalité. Allez, c'est parti. Bon, on a pris 3 minutes pour faire le chemin. Après une bonne journée de règne et de galettes, on va dire que les pompes passent un peu mieux, et les abdos aussi. Même si l'épaule droite continue de me faire râler un petit peu. À ce rythme, je me dis que je vais peut-être tenir les 30 jours, ou finir avec un bras plus musclé que l'autre. Mais ça on verra. Bon, le jour 7, c'est la fin de la première semaine. Honnêtement, je suis plutôt fier d'avoir tenu déjà jusque-là. Niveau résultat, bon, les abdos ils sont toujours pas invités à la fête. Mais je sens que ça bouge à l'intérieur. Galère, hein? C'est un peu comme si j'avais planté une graine et qu'il faut attendre que ça pousse. 49 et 50. Avec beaucoup de souffrance quand même. Un, 21, 2, 23, 4, 45. Ah, 3, danser, Uno et ta grand-mère. Bon, au jour 9, on va pas se mentir, la motivation a commencé à flancher un peu. La tentation de zapper était hyper forte. Mais heureusement, comme je me suis rappelé que je faisais une vidéo pour vous, et surtout pour me prouver que j'étais capable de tenir, j'ai sorti le tapis et j'ai fait le job. Mais bon, c'était pas très glorieux. Le jour 12 par contre, j'ai eu un boost de motivation inattendu. En fait, je sais pas comment ça se fait, mais les exercices passaient plus vite, et c'est limite si je commence à ressentir un peu de plaisir à les faire du coup. Ouais, t'as bien entendu, plaisir, qui l'aurait cru. Bon, par contre, l'épaule droite, elle continue de m'envoyer des messages de détresse, mais je fais avec. Le jour 15, on est à mi-parcours, et honnêtement, je suis carrément fier. Je sens que mon corps a commencé à réagir. Les épaules sont un peu plus fermes. Mes abdos, bon, ils se carrent toujours un peu, mais je sais qu'ils sont là quelque part. Et ce qui est sûr, c'est que je me sens déjà un peu mieux. J'ai plus d'énergie, je suis un peu moins flemmard. Mais ça le dites pas à mon canapé. Le jour 18, j'ai découvert ce que les gens appelaient le cheat day. Alors j'ai voulu essayer. Pour faire simple, le cheat day, c'est le jour où tu choisis de ne respecter aucune règle. Donc j'ai mangé n'importe quoi et j'ai rien foutu.
Dès le jour 20, je commence à avoir mes premières mini-victoires. J'arrive à enchaîner un peu plus de tractions. Bon, ok, elles sont pas super propres, mais on va dire que ça compte pour moi. Petit à petit, je trouve que j'avance. Et je commence à sentir que mes bras sont un peu plus solides. Bon, les abdos, disons qu'ils sont toujours en précommande, et j'espère qu'ils seront livrés avant la fin du défi. Le jour 27, je sais pas, je commence à avoir un petit stress. Je sais qu'il reste plus que quelques jours, et je me rends compte que le programme a quand même bien changé ma routine. J'arrive à faire les exercices presque automatiquement. Et franchement, je me sens mieux. Je suis plus dynamique et plus énergique. Même si bon, soyons honnêtes, j'ai toujours envie de pleurer pendant le gainage. Bon, jour 30. Voilà, on y est enfin. J'ai quand même pris un jour de repos hier, juste avant de faire le challenge, histoire de m'assurer que j'ai quand même de bonnes capacités. Donc, après 30 jours de pompe, de gainage et d'abdos, je peux enfin dire que j'ai tenu le coup, et que j'ai réussi le premier challenge. Et maintenant, place au bilan. Aujourd'hui, je vais passer le test, et on va voir si j'ai réussi à passer tous les objectifs qu'on s'était fixés au départ. Donc pour rappel, l'objectif numéro 1, c'était de réussir à faire 50 pompes, sans abdos et 1 minute de gainage. A tout ça, j'avais ajouté un objectif annexe, qui était de réussir à faire le tout en moins de 10 à 15 minutes. L'objectif numéro 2, c'est les fameuses tractions. Entre 10 et 15 tractions d'affilée, ou un total de 20 tractions avec quelques pauses. Donc oui, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il fallait être ambitieux, mais il est temps de voir si ces 30 jours m'ont réellement transformé. Donc maintenant, passons à l'action, et c'est parti pour le grand test. Pendant 30 jours, il s'est entraîné 50 pompes, sans abdos, 1 minute de gainage, avec rien d'autre que sa volonté et une barre de traction. Il a souffert. Il a transpiré. Il a failli abandonner. Un peu plus. Laissez-moi tranquille. Mais aujourd'hui, c'est un jour différent. Aujourd'hui, c'est le jour. C'est lui contre lui-même. Lui contre 50 pompes, sans abdos et 1 minute de gainage. Lui contre 20 tractions. Oui, t'as bien entendu, 20 tractions. Pas 15, pas 18, mais 20. Tout ça en moins de 10 minutes. C'est champ de succès faible. Les risques élevés, la motivation plus grande que jamais. Le monde entier, ou presque, retient son souffle. Préparez-vous pour le défi le plus épique de toute sa vie. Un homme, une mission et une épaule qui fait grève. Ça va transpirer, ça va trembler et peut-être ça va réussir. Welcome to the final challenge. Le dernier test, coming soon. Voir les modalités de visionnage s'afficher à l'écran. Nous sommes vendredi 31, il est 10h43 et c'est parti pour le challenge.
En moins de 8 minutes, c'est fini. Techniquement, on y arrive largement en moins de 8 minutes, quoi. Et encore là, on a pris un peu notre temps. J'arrive pas. Bon bah voilà, c'est fait. Bon, j'ai accéléré un petit peu la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps pour vous. Et si vous souhaitez que je vous publie cette partie là en version complète et sans accélération, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai avec plaisir. Donc 30 jours de travail, de sueur et d'efforts m'ont permis de réussir à en arriver là. Concrètement, j'arrive à tenir les 50 pompes, sans abdos et la minute de gainage. Le tout en moins de 10 minutes, environ 7 minutes et quelques. Pour couronner le tout, j'arrive à faire environ 10 à 15 tractions d'affilée, mais je galère encore à faire les 20. J'arrive pas. Après, on va pas se mentir, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je me rends compte à ce moment-là, essayer d'enchaîner 20 tractions après avoir fait les 50 pompes et les 100 abdos, c'était peut-être pas la meilleure idée. C'est pour ça que même si les dernières sont vraiment pas belles, on va dire que c'est validé. Quand j'ai commencé ce défi, je voulais juste me remettre un petit peu en forme. Mais en réalité, en cours de route, j'ai appris beaucoup plus de choses. Notamment le fait d'avoir plus de discipline, un peu plus de patience, et surtout que mon épaule droite peut quand même m'aider. Bon, les résultats sont peut-être pas ceux d'un bodybuilder, mais pour moi ils sont quand même notables. J'ai plus d'énergie, mes muscles sont un peu plus dessinés, et surtout j'ai un mental d'acier. Faut pas oublier que j'ai fait tout ça avec le minimum de matériel et uniquement 20 minutes par jour, même un peu moins en réalité. Donc tu sais quoi, ça me rend un peu fier. Bon, maintenant que les missions sont accomplies, passons au moment que vous attendez tous, le comparatif. Où est-ce que j'en suis réellement après 30 jours? Bon, spoiler alert, on n'est pas Schwarzenegger, mais il y a quand même des résultats à regarder. Voici Mister Olympia! Ou pas. Bon, concernant les résultats, comme vous pouvez le voir, à gauche, c'est moi au jour 1, et à droite, c'est moi après le résultat final. On peut voir qu'il y a quand même eu une petite évolution. Mes bras ont l'air un peu plus fermes et sont plus dessinés. J'ai réussi à faire sortir quelques muscles, on va dire. Concernant les pectoraux, là aussi, on peut dire qu'ils sont un peu plus tracés. Même si on va pas se mentir, il manque de volume. Donc peut-être qu'on essaiera ça dans un prochain épisode. Et pour les abdos, là aussi, on peut dire qu'ils commencent à être tracés. C'est pas exceptionnel, mais c'est un très bon début. Et j'arrive même à avoir quelques petits trous quand je me penche à gauche et à droite. Par contre, il faut savoir qu'à la fin de ce challenge, je me suis rendu compte qu'on n'avait aucun exercice qui travaillait les jambes ou qui travaillait réellement l'endurance. C'est pourquoi, si vous le souhaitez dans une prochaine vidéo, on pourra essayer de lancer un nouveau challenge axé un peu plus sur ces deux compétences. Bon, et comme j'aime pas trop faire le kéké, on va essayer de faire ça de manière un peu humoristique. Je sais pas si vous allez avoir la ref, mais voilà le résultat final en gros. Ah, vous êtes là. Mais dis donc, vous avez pas vu un chien petit comme ça, à peu près haut comme ça? Il courait, il est parti dans cette direction, dans cette direction. Il répond au nom de Kiki. Kiki, Kiki. Et surtout, si vous le voyez, n'hésitez pas à me faire de grands signes. Allez, à bientôt. Bon, plus sérieusement, ce comparatif, c'était vraiment pour montrer qu'avec un peu d'entraînement et un peu de discipline, on peut vraiment réussir à progresser. Avec ce challenge, vous allez peut-être pas devenir une machine de guerre, mais vous allez retrouver de l'énergie, de la force, et surtout vous sentir mieux dans votre peau. Donc maintenant pour moi c'est à vous de jouer, mais n'oubliez pas, même si vous ne devenez pas Mister Olympia, l'objectif en réalité c'est de devenir Mister ou Miss Progression, et ça sera déjà pas mal. Est-ce que c'était facile? Absolument pas. Il y a quand même eu des moments où j'ai eu envie de lâcher. Je remonte plus. Entre les courbatures, J'en peux plus. J'arrive plus. l'épaule droite qui jouait contre moi, et les journées galettes des rois qui me paraissaient plus attirantes que mon tapis de sport, on va pas se mentir, j'ai failli craquer plusieurs fois. En vous, je triche. J'en peux plus. Laissez-moi tranquille. Je pense que si j'avais pas fait une vidéo, peut-être que j'aurais arrêté. Mais en réalité, avec ce challenge, j'ai compris que ce qui compte, c'est pas vraiment d'être parfait. Ce qui compte réellement, c'est de continuer et d'avancer. Que ce soit petit pas après petit pas et jour après jour. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Parce que je pense que toi aussi tu peux le faire et tu peux réussir. T'as pas besoin de te comparer à moi ou à qui que ce soit d'autre. Il faut simplement que tu trouves ton propre défi, qu'il soit grand ou petit, et que tu te lances. Peut-être qu'au départ ça sera simplement 10 pompes par jour. Ou peut-être que ça commencera simplement par aller marcher un petit peu plus. Mais ce qui compte c'est d'avancer, et surtout d'avancer à ton rythme. Si tu échoues un jour ou si tu fais une pause, c'est pas vraiment grave. L'important c'est de réussir à recommencer, et continuer.
parce que chaque petit pas que tu vas réussir à faire va te rapprocher de ton objectif. Et crois-moi, la sensation d'accomplissement final vaut bien tous les efforts fournis. Alors merci d'avoir suivi cette aventure avec moi, merci pour votre soutien, vos commentaires et surtout pour votre patience avec mes blagues un peu tendancieuses. Si tu veux que je relève ton propre défi, n'hésite pas à le partager en commentaire et je verrai pour en faire un épisode à part entière. Et qui sait, peut-être qu'on se retrouvera bientôt dans un nouveau challenge. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas le manquer. Pour finir, j'aimerais juste préciser que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, normalement on traite plus de mythes, de légendes et d'extraterrestres sur cette chaîne. Mais j'ai décidé de diversifier un peu la chaîne et surtout d'aborder un peu tous les sujets que je voulais et de me lancer plus de défis. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner votre opinion. Et en attendant, n'oubliez pas que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la liker et la partager. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi c'était Kiko on Fire. Peace out.